ma première impression, d'abord, cette cérémonie n'avait pas forcément lieu d'être, j'avoue. Parce qu'on aurait pu produire un rapport, le notifier aux différentes parties prenantes, comme cela d'ailleurs vient d'être dit. Ce rapport me surprend quelque peu à certains égards. Pour ce qui concerne l'UFDG, vous savez, nous avons fait l'effort de nous conformer aux éléments d'appréciation qui avaient été concoctés par le MATD. Ma déception est de constater qu'un instrument juridique est utilisé alors qu'il n'est pas en vigueur. Il s'agit de la loi sur le financement public des partis politiques, une loi quasi inexistante. Certes, elle a été discutée lors de la dernière législature, avant la prise du pouvoir par le CNRD, mais cette loi n'a fait l'objet d'aucune promulgation, d'aucune publication au journal officiel de la République. Je l'ai déjà dit dans les locaux du ministère de l'administration du territoire, il est inconcevable, inacceptable que l'on évalue des partis politiques sur la base d'instruments et d'éléments d'appréciation non opposables à un justiciable ou à une entité quelconque. Ça, c'est un manquement grave qu'il faut dénoncer. Du reste, nous nous réjouissons d'appartenir à la liste de 24 partis politiques autorisés à exercer sur l'ensemble du territoire, sous réserve de l'organisation de notre congrès qui ne dépend plus de nous. Parce que nous sommes à plus de 95% du processus d'organisation de ce congrès. N'eût été la suspension de nos congrès fédéraux et du processus d'organisation du congrès national par le tribunal de première instance de Rixine, vous le savez, nous avons convoqué notre congrès pour les 19 et 20 avril 2025. Donc cela dit, quelque peu déçu, mais plus ou moins satisfait du résultat.